Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire qui interroge vraiment la nature même de notre réalité. Une histoire de mystère, d'alchimie et d'amour impossible, qui va nous faire réfléchir à la frontière, parfois très floue, entre l'illusion et la vérité. On commence tout de suite avec une question qui dérange un peu. Imaginons une seconde. La personne la plus chère à quelqu'un, son ou sa partenaire, s'évapore à la seconde où son regard se détourne. Eh bien, c'est exactement le dilemme qui est au cœur de cette histoire. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Notre protagoniste s'appelle Alexis. Il a un poste important, il est gardien, mais voilà, son monde est sur le point de s'effondrer. Et la cause? Une révélation absolument choquante sur la femme qu'il aime, Yuka. Alors, voilà le cœur du problème. D'un côté, on a l'illusion. Yuka, c'est l'amante idéale, parfaite en tout point. Et de l'autre, une réalité complètement folle. Ce n'est pas une personne, pas comme on l'entend. C'est une construction, une sorte de projection hyper sophistiquée conçue juste pour lui, et qui n'a aucune existence propre. Et cette citation, elle vient d'une entité assez mystérieuse, l'ange de l'eau, et franchement, ça résume tout. L'existence même de Yuka dépend de la conscience d'Alexis. Sans un regard posé sur elle, eh bien, elle n'est plus rien. On se demande forcément, mais comment c'est possible un truc pareil? Pour le comprendre, il va falloir faire un petit voyage dans le temps. La clé de tout ce mystère, elle se trouve dans les écrits d'un certain Pavel, un alchimiste dont les expériences, on va le voir, ont eu des conséquences qui traversent les siècles. Allez, voyons comment tout ça a démarré. On se retrouve à Saint-Pétersbourg à la fin des années 1700. C'est là que Pavel, notre alchimiste, a mené des expériences qui allaient littéralement changer la définition même de la vie. C'est fascinant de voir comment il en est arrivé là. Au début, Pavel, il galère. Ses expériences sur les animaux, c'est un échec après l'autre. Et puis, un éclair de génie. Pourquoi s'acharner sur des créatures qu'il connaît mal? L'humain, voilà un sujet qu'il maîtrise. Sa grande découverte, c'est de comprendre que la conscience, en fait, elle ne se crée pas dans une fiole, mais dans l'esprit de tout le monde. Alors, pour Pavel, tout repose sur une idée, une substance primordiale qu'il appelle le fluide. C'est un peu l'étoffe même de la réalité, de la vie. Et le truc, c'est que pour lui, cette substance, on peut la sculpter. Une pensée assez forte, une croyance partagée par beaucoup de monde peut la modeler, lui donner une forme. Et ça, il le dit lui-même et c'est très clair. En fait, Pavel a compris un truc essentiel. Il ne peut pas créer la vie tout seul dans son coin. Il a besoin d'un catalyseur. Et cette force, c'est la foi collective. C'est la pensée de la foule, l'esprit du public, qui va donner vie à sa création. Bon, maintenant, voyons comment cette idée complètement folle a été mise en pratique. Pavel ne va pas jouer au docteur Frankenstein en assemblant un corps, non. Lui, il va construire une personne, pièce par pièce, mais dans la tête des gens. Et alors là, attention, le plan de Pavel est juste incroyable. C'est de la manipulation mentale à très grande échelle. Tout part d'une simple coquille dans un document officiel qui donne naissance au lieutenant Kijé. À partir de là, Pavel va nourrir la rumeur, lui inventer une carrière, un mariage. Et le bouquet final, sa mort. Un événement grandiose pour que toute la ville ait les yeux rivés sur lui. Et là, c'est le moment clé. Au milieu de cette foule qui pleure un héros qui n'a jamais existé, Pavel est prêt. Avec un de ses outils d'alchimiste, il va littéralement aspirer toute cette énergie psychique, ce chagrin collectif. Il est en train de capturer l'âme qu'il a passé des années à faire grandir dans l'esprit des autres. Sauf que le résultat n'est pas du tout ce qu'il attendait. Loin d'un cri de joie, la toute première sensation de cette nouvelle créature, c'est une douleur atroce. C'est un être conscient, oui, mais sa conscience est née d'une illusion. Et sa première sensation, c'est la douleur pure d'exister. Techniquement, l'expérience de Pavel est un succès. Mais humainement, c'est une catastrophe totale. Et les conséquences, eh bien, elles ne s'arrêtent pas là. Elles vont hanter sa famille pendant des siècles, jusqu'à notre fameux Alexis. Alors, quels sont les problèmes? D'abord, l'âme qui a été créée, elle est à l'image de ceux qui l'ont imaginée. C'est l'âme d'un soldat un peu grossier. Ensuite, Pavel l'a fait à sa propre image, ce qui les lie l'un à l'autre pour toujours. Et le pire, c'est que sa création est quasi indestructible. Beaucoup trop, en fait. Pour vous donner une idée, 172, c'est le nombre de coups de tabatière qu'il a fallu pour simplement assommer le Kijé original pendant qu'on tentait de l'assassiner. Ça vous donne une idée de la densité du fluide qui le composait. Le type était presque invincible. Et même, une fois son corps physique détruit, son esprit, son fantôme, est resté. Trop puissant pour disparaître, il est resté coincé là, lié pour toujours au lieu de son meurtre. Une vraie malédiction pour la famille. Donc il faut bien comprendre cette dualité. Pavel, c'est le cerveau, le créateur. Kijé, c'est son double physique, son côté brut, primitif.
Ce sont les deux faces d'une même pièce, et ils sont liés à jamais. Allez, on revient à Alexis. Maintenant qu'il sait tout ça, il a un choix terrible à faire. Il a hérité du pouvoir de son ancêtre, le pouvoir de manipuler ce fameux fuible. Et ce pouvoir, c'est la seule chose qui puisse changer le destin de Yuka. Et voilà la question qui tue. Faut-il rendre une illusion parfaite bien réelle, même si ça veut dire qu'on détruit sa perfection pour toujours? Yuka est parfaite justement, parce qu'elle n'est pas réelle. La rendre réelle, c'est lui donner la liberté d'être imparfaite. C'est un geste d'amour qui risque de détruire ce qu'il aime en elle. Alors voilà l'enjeu. D'un côté, on a Yuka telle qu'elle est, une œuvre d'art parfaite, mais une illusion. De l'autre, si Alexis la rend réelle, elle deviendra une vraie personne, avec sa propre volonté, ses propres rêves et donc ses propres défauts. Il gagnera une vraie partenaire, mais perdra l'illusion de la perfection. Alors, entre l'amour et l'horreur de la situation, Alexis se décide. Il utilise le pouvoir hérité de Pavel pour accomplir l'acte de création ultime. Il va boucler la boucle, si on veut. Il transforme Yuka de projection temporaire, elle devient un être permanent, indépendant. Et les effets sont immédiats et assez déstabilisants. La toute première chose qui change, c'est qu'elle se met à rêver. C'est le signe qu'elle a maintenant son propre subconscient. Et son premier geste d'être libre, c'est un acte de pure curiosité, un peu destructeur même. La Yuka parfaite, l'illusion, c'est fini. Une nouvelle personne est née, et elle est totalement imprévisible. Et on va finir avec cette citation, tirée du texte, qui est assez profonde. En voulant libérer Yuka, Alexis l'a peut-être aussi condamnée à la souffrance, qui est un peu le propre de l'existence humaine. Et cette histoire, elle nous laisse avec une question vertigineuse. Qu'est-ce que l'identité sans les imperfections, sans la douleur, sans la liberté de décevoir? C'est peut-être là que se cache la véritable essence de la réalité.